paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Je vous demanderai de bien vouloir vous mettre debout avec moi pour qu'ensemble, nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. Mais bien avant cela, je tiens à prier pour la prédication de la parole. Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous as donné de pouvoir nous présenter devant toi, Seigneur, en ce moment. Nous voulons te dire notre reconnaissance pour le pardon de nos péchés ou pour la dette que tu as payée, Seigneur Jésus, à la croix. Tu as pris notre place, Seigneur, et tu nous as donné en quelque sorte la tienne, Seigneur, une place élevée, ô Dieu, 3 fois saint. Nous sommes trop petits pour ces grâces. C'est pour cela, Seigneur, nous n'avons qu'un mot à te dire si ce n'est que merci. Père, merci de nous accepter en tant qu'enfants, Seigneur. Oh, nous étions rebelles à toi, mais tu nous as pas traités selon notre rébellion à toi, Seigneur, mais tu nous as traités, Seigneur, comme si nous étions de tes enfants, parce que tu avais le plan de faire de nous tes enfants bien-aimés, Seigneur. Nous voici, Seigneur, nous sommes de tes enfants aujourd'hui, nous sommes de ta famille. Nous prions, Seigneur, à ce que nous puissions être agréables à toi en tout temps. Voilà ta parole que nous allons lire, Seigneur. Nous prions qu'elle soit une bénédiction pour chacun de nous ici présents. C'est ma prière, Seigneur. Oh, ce n'est pas que je sois digne, Seigneur, de m'adresser à toi, mais c'est en vertu du sang qui a été versé à la croix pour moi. Je peux aujourd'hui m'adresser à toi, Seigneur. À toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Et je vous demanderai de bien vouloir lire avec moi dans la parole de Dieu qui se trouve en Jean, chapitre 21, versets 14 à 17. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons le lire ensemble. Alors, Jean 21, versets 14 à 17. Nous pouvons le lire ensemble. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Père m'aime. Il dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » De ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Le sujet que nous tenons à considérer aujourd'hui s'intitule « Retrouve ta dignité ». Retrouve ta dignité. Bien sûr, je ne m'entends pas là que vous n'ayez pas de dignité, mais c'est le sujet que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour que nous puissions le partager ensemble. Retrouve ta dignité. Je ne sais pas si ça peut être affiché ici. Merci. Retrouve ta dignité. La dignité, comme
elle est définie dans le dictionnaire français, c'est le respect qu'on se doit à soi-même. Le respect qu'on se doit à soi-même. Mais nous ne nous contentons pas de la définition que nous donne le dictionnaire français. Nous dirions que la dignité est non seulement le respect qu'on se doit à soi-même, mais puisque nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à celui qui nous a créés, nous nous permettons de dire plutôt, c'est le respect qu'on doit à la personne qui nous a créés. Et la personne qui nous a créés, c'est Dieu. Nous ne nous appartenons pas. La Bible nous dit que lorsque Dieu nous a créés, il a pris de la poussière, il a formé une masse, et dans cette masse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son souffle dedans. Donc, nous ne nous appartenons pas. Donc, nous ne pouvons avoir du respect pour nous-mêmes si nous en avons déjà pour celui qui nous a créés, celui auquel nous appartenons, celui auquel nous appartenons. Nous appartenons à Dieu, nous ne sommes pas à nous-mêmes. Et même le monde qui ne connaît pas encore Jésus comme son sauveur personnel, eh bien, c'est-à-dire le païen ne s'appartient pas à lui-même, il n'est pas à lui. Il appartient à celui qui l'a créé, à celui qui l'a mis au monde. Nous sommes dans un bâtiment. Nous comprenons que le bâtiment n'a pas pu exister tout seul. Il a fallu qu'un architecte un jour décide de donner un plan. Et ce plan, il le remet à quelqu'un qui est en mesure de construire ce bâtiment. Et ce bâtiment, nous sommes dedans. Il n'a pas été fait par le fait d'une évolution quelconque, mais il a dû être bâti par quelqu'un. Un jour, quelqu'un a pris l'initiative de construire ce bâtiment. Revenons à notre titre. Retrouve ta dignité. Dans ce que nous venons de lire, il n'y a pas le mot dignité là-dedans. Le mot dignité ne se trouve pas du tout inscrit dans les versets 14 à 17 dans lesquels nous venons de faire notre lecture du jour. Mais cependant, vous pouvez comprendre comme moi, il y a là-dedans une affaire de dignité. Dignité parce que l'apôtre Pierre, dont il est question dans le texte, eh bien, est celui qui a rencontré Jésus alors qu'il était au bord de la mer. C'était un pêcheur. C'était quelqu'un, aujourd'hui, si on donne de l'importance à celui qui pratique de la pêche, autrefois, c'était complètement différent. Le pêcheur, c'était celui auquel on n'accordait aucune importance. Mais aujourd'hui, dans les grands pays occidentaux, par exemple la France, l'Angleterre et autres, le pêcheur a un statut particulier, c'est quelqu'un qui est très considéré parce que c'est celui sans lequel nous n'avons pas de poisson. Le Vendredi Saint, comme nous qui sommes des îles, nous aimons bien manger du poisson. Mais s'il n'y a pas de pêcheur, le poisson je dirais, n'est pas élevé dans la baignoire, bien sûr. Le poisson est élevé dans la mer. Donc il faut bien qu'il y ait des pêcheurs pour nous amener du poisson. Nous avons été très contents de manger du poisson le Vendredi Saint dernier. Donc pour que nous ayons du poisson dans l'assiette, il a bien fallu qu'il y ait bien des pêcheurs, des personnes pour faire la pêche, pour pêcher. Donc voilà, donc il faut bien des pêcheurs pour pêcher. Mais
cette importance-là que nous donnons aujourd'hui aux pécheurs ne l'était pas du tout, c'est-à-dire n'avait pas du tout été accordée aux pécheurs d'autrefois. Donc voilà un homme qui commence à avoir de la stature, un homme qui marche avec Jésus, un homme qui chasse les démons, un homme qui fait pas mal de choses. Et voilà, d'un jour à l'autre, il va basculer dans une situation qu'on pourrait considérer à une perte de dignité. De dignité par le fait que Simon-Pierre va s'abaisser devant une femme. Bon, ce n'est pas une femme en tant que telle, mais c'est la façon dont il va s'abaisser qui nous intéresse. La façon dont il va s'abaisser, c'est qu'il va dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Alors que pendant 3 ans, il a fréquenté celui qu'il considérait comme étant son maître. C'est lui dont il disait qu'il n'était pas digne de laver les pieds. Et voilà, c'est-à-dire qu'il n'était pas de laver les pieds, mais celui qu'il ne laissait même pas lui laver les pieds, à savoir Jésus. Nous nous rappelons lorsque Jésus voulait laver les pieds à ses disciples, Simon-Pierre était le premier à refuser que le Seigneur Jésus lui ait lavé les pieds. Donc Simon, c'était quelqu'un qui commençait vraiment à retrouver de la dignité. Et voilà, un jour ou l'autre, il perd sa dignité. Et cette question de perte de dignité ne s'était pas posée un jour comme ça. C'est depuis que le monde, depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, depuis la question de dignité commençait à être posée. Elle était posée dans la famille par le fait que Adam ait provoqué une situation qui a présidé à cette déchéance que nous allons connaître plus tard, à savoir Adam dénudé, Adam nu, qui se retrouve nu dans un jardin, qui se retrouve tout nu. Tout nu, alors qu'avant qu'il ne se rendait pas du tout compte qu'il était nu. Mais une fois que le péché est entré, Adam va dire « J'ai entendu ta voix, mais je ne pouvais pas me présenter devant toi parce que je me suis dénudé, je me retrouve nu. » Et l'Éternel va lui dire « Pourquoi tu te sens nu ?» Adam va donner des raisons sans jamais vraiment dire qu'il avait fait exprès de manger. Il va charger sa femme de la responsabilité. Et sa femme, de son côté, va charger le serpent de cette responsabilité. Le serpent de cette responsabilité. Un Adam nu, un Adam qui accuse sa femme. Et plus tard, nous allons voir ses enfants et sa postérité, à savoir Caïn, va faire en sorte que son frère qu'il avait invité avec lui retrouve la mort parce que Caïn n'a pas supporté que son frère offre une adoration meilleure que la sienne. Caïn va enlever la dignité à son frère. La terre sur laquelle l'homme était appelé à maintenir de l'autorité, la terre que l'homme était appelé à gouverner, eh bien, va avaler le sang de celui qui devait gouverner sur elle. L'homme devait gouverner sur la terre. Et voilà, c'est la terre qui va avaler le sang de l'homme. Et là, c'est une perte de dignité. Et ça va continuer, nous allons trouver le mec qui est le fils de Caïn, va dire, j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour mes égratignures.
Pour ma contusion, j'ai tué un enfant, d'après Genèse chapitre 4. Et en Genèse chapitre 6, nous allons voir que le péché a pris une dimension telle que l'Esprit de Dieu va dire que je ne peux pas me mettre éternellement à combattre avec l'homme parce que l'homme a atteint le niveau le plus élevé qui soit dans la méchanceté. L'homme a atteint vraiment un niveau de non-retour. Et ce niveau de non-retour, c'est que l'homme va se mettre à faire des enfants avec des êtres spéciaux. La Bible nous dit que c'était des fils de Dieu. Et certains considèrent ces fils de Dieu comme étant des anges qui étaient des anges déçus, qui venaient sur la terre et qui s'accouplaient avec l'homme. Pourquoi j'ai dit s'accoupler? Parce que tout simplement, une relation entre un homme et une femme, c'est une relation normale, mais une relation d'un ange ou de quelconque créature avec une femme, eh bien, nous pouvons dire que c'est un accouplement. Un accouplement parce que ces deux êtres-là n'étaient pas faits pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour coucher ensemble. Nous disons que c'est un accouplement. Et c'est dans cette situation-là que Dieu va décider, parce que vraiment la dignité n'est plus là, il n'y a plus de dignité. Parce que lorsqu'on commence à se jeter sur son frère et à l'écraser, on n'a pas de dignité. Celui auquel on s'en prend n'a pas de dignité, on lui enlève sa dignité. Et nous-mêmes qui nous en prenons à lui, eh bien nous n'avons pas non plus de dignité. Pourquoi nous n'avons pas d'unité? Parce que nous n'avons plus d'attachement à celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés est amour. Donc nous en prenons à quelqu'un, c'est-à-dire, et la personne n'a plus de dignité parce que nous lui enlevons sa dignité, et nous-mêmes, nous n'avons pas de dignité non plus. Parce que certaines personnes peuvent penser, quand on fait du mal à quelqu'un, la personne est la seule à souffrir. Alors qu'en réalité, l'homme qui est conscient, quand il fait du mal, lui aussi, il souffre. Et s'il souffre, c'est qu'il commence à perdre, lui aussi, sa dignité. Donc, la question de dignité se pose dans toute l'histoire de l'homme. Et plus tard, après que Dieu ait détruit vraiment cette génération-là, Dieu va conserver Noé et ses enfants. Et nous allons voir la question de dignité va encore être posée. C'est que Noé, après sa sortie de l'arche, avec ses enfants, Noé va se mettre à cultiver de la vigne. C'est ce que nous dit lorsque nous lisons en Genèse chapitre 9, avant le verset 22, et à continuer. Et c'est là que nous allons voir qu'un des fils de Noé va découvrir, va voir vraiment la nudité de son père. Au lieu de le cacher, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire lui-même? Il va appeler ses frères, et oh, venez voir mon père qui est nu. Alors qu'en quelque sorte, il devrait plutôt faire en sorte que vraiment l'intimité de son père soit cachée. Mais au contraire, il va appeler ses frères, venez voir, c'était pour lui un amusement de voir la nudité de son père. Et là, son père ne va pas tolérer cette situation une fois qu'il est revenu à la raison. La parole de Dieu nous dit que, eh bien, Noé va prononcer une malédiction. Et une malédiction contre qui? Contre celui vraiment qui a vu sa nudité, qui, au lieu de la cacher, mais plutôt va le divulguer vraiment à ses frères. Et celui-là, Noé, va s'en prendre à lui, va déclarer vraiment une malédiction contre sa personne. Et cette malédiction-là, c'est que toi qui as agi ainsi, eh bien, tu seras l'esclave de tes frères. Cam va être esclave de ses frères. Ça, c'est une perte de dignité annoncée.
Noé annonce que Cam va perdre sa dignité parce que au lieu de découvrir sa dignité, Cam l'a divulgué, mais Cam, à son retour, va perdre encore une dignité. Et cette fois-ci, ce n'est pas la dignité qu'on trouvait et vraiment ce n'est pas la dignité qu'on a perdue en Genèse chapitre 6. Ce n'est pas une perte d'unité avec brutalité, mais c'est une sorte de perte d'unité morale. L'homme va gouverner l'homme, pas gouverner avec justice, mais plutôt l'homme va être assujetti à l'homme. Et c'est la première fois qu'une telle parole est prononcée. L'homme va être assujetti à l'homme, l'homme va être au service de l'homme, l'homme va être esclave. Et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter dans la famille même où Dieu va essayer de se faire un peuple, à savoir les fils d'Abraham, les fils de Jacob. Et là, un d'entre eux va être vendu. C'est-à-dire la malédiction que Noé avait prononcée avant de toucher vraiment les autres qui étaient païens. Et nous allons voir, va toucher même ceux qui appartiennent à Dieu. Joseph vendu en Genèse chapitre 37. Et à qui il est vendu? Et c'est à un de ses frères, à un de ses cousins. Et qui est ces cousins-là? C'est Ismaël. Ismaël, le fils que Sarah avait chassé de la maison. Et c'est Ismaël qui va acheter pour 20 pièces et le fils d'Israël, le fils de Jacob, il va l'acheter pour 20 pièces. Et il ne va pas se contenter de le garder, parce que quand on achète quelque chose, il faut bien que l'on fasse des bénéfices. Il va le revendre plus loin en Égypte. Il va le vendre à quelqu'un, à un certain Potiphar. Et ce Potiphar-là va se servir de Joseph. Et plus tard, non seulement Joseph a été humilié une première fois par ses frères, non seulement ses frères lui ont enlevé sa dignité, mais Madame Potiphar va déchirer la chemise de Joseph. Ça, c'est encore une preuve de perte de dignité. Et cette perte de dignité va continuer. En Égypte, ceux qui étaient partis pour trouver de la nourriture vont être réduits en esclavage. Et c'est-à-dire, la perte de dignité prend une ampleur considérable. Et heureusement que Jésus et Dieu avaient prévu d'envoyer quelqu'un pour nous sortir de cet asservissement auquel nous étions soumis. Un asservissement physique, un asservissement moral, un asservissement spirituel, un asservissement à tous les niveaux. Esclave, non seulement physique, mais la personne ne souffrait pas seulement physiquement, mais moralement elle souffrait parce qu'elle ne décide pas de l'heure à laquelle elle devait se lever de son lit. Le maître pouvait se lever à n'importe quel moment de la nuit en appelant son esclave. Voilà, j'ai besoin de toi, tu viens tout de suite. Et l'esclave n'a même pas le temps de s'habiller, il doit se présenter tout de suite au maître. Une perte de dignité considérable. L'homme n'avait pas été considéré pour vivre dans cette situation-là. Mais il a choisi sa situation. Il a choisi de ne pas avoir de la dignité. Et malheureusement, il n'y a pas que les hommes d'autrefois qui ont subi cette perte de dignité. Il y a aussi les hommes d'aujourd'hui qui ont perdu leur dignité. Ils ont perdu leur dignité quand nous regardons dans certains pays du monde. Nous voyons ce qui se passe. Les gens, à cause de la misère, souvent fabriquent des monstres dont ils vont être victimes de la monstruosité. Les dictateurs qui sont en Afrique et partout
ont souvent été poussés au pouvoir par des gens. Et ces gens-là qui croyaient faire quelque chose en mettant au pouvoir des personnes simples. Et 3-4 ans après, ces gens-là vont devenir des monstres. Et des monstres dont on ne peut plus se débarrasser après. On va pleurer, on va dire comment ça se fait, mais c'est-à-dire les gens vont oublier que ce sont eux qui ont mis au pouvoir ces monstres-là. Et il va arriver un moment où l'on ne pourra plus supporter la monstruosité, mais on n'a plus les moyens de s'en débarrasser. On fait appel des fois à l'ONU pour venir et vraiment enlever ces dictateurs-là, ces monstres-là qu'on a fabriqués. Et non seulement on fabrique des monstres dans le monde pour nous enlever la dignité, mais dans les églises, on fabrique aussi des monstres. Nous entendons ce qui se passe dans nos églises sœurs, des personnes vraiment qu'on force, des personnes qui sont forcées vraiment à mener une vie célibataire et qui vont vraiment faire des attouchements sur des enfants. Nous fabriquons des monstres. La Bible n'a jamais dit vraiment qu'il faut forcer quelqu'un à être célibataire. Mais on force les gens à être célibataires. Mais comme ils n'étaient pas faits pour être célibataires, ils vont commencer à vivre dans des attouchements sexuels. Des attouchements sur les enfants. Des attouchements sur des personnes vraiment qui sont vulnérables. Parce que tout simplement, la société, et non seulement la société, mais l'Église aussi se met à fabriquer des monstres. Hitler n'est pas venu dans le monde comme ça, mais à un certain moment, il a été poussé, avant d'être ce criminel notoire, eh bien, il a été poussé par son peuple pour être ce qu'il est, pour être ce qu'il était. Il avait besoin de la popularité pour être ce qu'il était. Aujourd'hui encore, c'est ce qui se passe. Les gens mettent au pouvoir des personnes qu'ils n'arrivent plus à supporter. Mais une fois qu'ils veulent s'en débarrasser, ils ne peuvent plus le faire. C'est comme quand tu plantes, les jardiniers sont-ils là? Mais comme quand tu plantes, il y a une plante qu'on appelle le lierre, je crois. Quand tu le plantes dans ton jardin, je crois que Frère Samuel avait pris l'exemple du bambou. Une plante, quand on la plante chez soi, on n'arrive plus à s'en débarrasser après. Une fois que la plante est installée, eh bien, elle est installée pour de bon. Donc, les gens font tout pour se débarrasser des dictateurs, mais ils ne peuvent plus le faire parce que ces gens-là ont pris racine. Et quand la personne a déjà pris racine, tu ne peux plus rien faire. Je vais te dire que Dieu veut te donner ta dignité. Dieu veut te rendre ta dignité, la dignité que tu as perdue dans une situation, dans une position, puis tu as voulu avoir une position que tu voulais avoir et à tout prix. Tu as fait une concession sur laquelle tu ne peux plus revenir. Je vais te dire que tout n'est pas perdu. Tu peux recourir à Jésus. Car l'homme s'était vendu à la mort. Le 3e jour, la Bible nous dit, après que Jésus ait pris la mort à notre place, le 3e jour, la parole de Dieu nous dit qu'il est ressuscité. Et c'est lui qui t'a enlevé de la mort. Et bien, on peut t'enlever de toutes les situations dans lesquelles tu peux te trouver aujourd'hui. Il n'y a pas de situation qui le dépasse, c'est Jésus. Donc tu peux te confier à lui pour retrouver ta dignité. Et nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent entrer dans l'église pour retrouver leur dignité. Mais malheureusement, il y a une diversion qui est faite. La diversion, c'est qu'à l'extérieur des églises, on met déjà, eh bien, venez pour les miracles. Ça fait que les gens n'ont plus le temps de penser à leur dignité.
il pense plutôt à des choses qui vont durer quelques années, quelques jours, et après quoi qui vont disparaître. Jésus veut te donner ta dignité, pas celle que peuvent donner les hommes, mais une vraie dignité. En Luc chapitre 7, versets 36 à 47, nous trouvons l'histoire d'une femme, l'histoire de cette femme-là, une femme vraiment qui menait une vie dissolue, une femme qui menait une vie vraiment déréglée et va vraiment pénétrer dans un lieu où elle n'était pas invitée, parce que la parole de Dieu nous dit, un jour Jésus était invité chez un pharisien dont le nom était Simon, et une femme qui, en passant, bon, je ne sais pas si elle résidait dans la ville, mais cette femme-là a appris que Jésus allait dîner chez le pharisien. Cette femme qui menait une vie vraiment dissolue, qui était vraiment l'opposé du pharisien, parce que le mot pharisien veut dire le séparer, alors que la femme menait une vie vraiment de prostitution, c'est-à-dire cette femme et le pharisien devaient prendre chaque fois le chemin opposé. Le pharisien ne devait jamais croiser cette femme. Et voilà, cette femme va faire violence en entrant chez le pharisien alors qu'elle n'était pas invitée. La parole de Dieu ne nous dit pas que cette femme était la cousine du pharisien, mais cependant il y a une urgence qui la pousse à entrer chez le pharisien. Et beaucoup de gens ont cette urgence-là souvent avant d'entrer dans des églises, mais d'ailleurs il y a une diversion qui est faite, c'est que venez voir le miracle. La dame avait une urgence, et cette urgence-là, c'était vraiment qu'elle trouve celui dont on dit pouvoir enlever le péché du monde, celui vraiment qui est intransigeant au péché, mais qui est compatissant aux pécheurs. Cette femme avait hâte de retrouver cette personne-là, et elle va pénétrer dans la maison de ce pharisien, et là, elle va se mettre aux pieds de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que cette femme va pleurer amèrement. Et non seulement qu'elle va pleurer, mais elle va déverser du parfum sur les pieds de Jésus, parce qu'elle se sentait avoir une dette envers Dieu. Et cette dette-là, c'est vrai qu'elle-même, elle se vendait dans les rues. Elle faisait de la prostitution, elle se détériorait elle-même. Elle était comme une maison dépravée, elle était comme une maison qui n'avait plus de valeur, elle était comme une maison en ruine, elle avait besoin d'être restaurée. Et cette restauration-là, le mari qu'elle a connu, les personnes qu'elle a fréquentées, ne pouvaient pas lui donner de la restauration, ne pouvaient pas la sortir de cette situation dans laquelle elle était. Elle avait besoin d'une personne au pied de laquelle elle pouvait s'agenouiller. Et cette personne, c'était Jésus-Christ. Elle va se mettre aux pieds de Jésus, elle va pleurer amèrement, elle va arroser les pieds de Jésus de son parfum. Et là, Jésus, en sortant du dîner, Jésus va dire à Simon, vraiment, qu'est-ce que tu penses? Parce que Jésus lisait déjà dans le cœur de Simon. Il voyait que Simon avait une mangeaison dans son cœur de voir cette femme prostituée dans sa maison. Et Jésus va dire, entre deux personnes qui avaient une dette, laquelle va aimer le plus? Laquelle va aimer le plus le créancier? Versets 41, 43, 47, 48. Simon va dire, eh ben, c'est la personne à qui on a fait une plus grosse remise. Et Simon, certainement, en dépit de sa façon de penser, avait un bon raisonnement, va dire, eh bien, c'est la personne à laquelle on a fait une plus grosse remise. C'est cette personne-là qui va aimer le plus. Vous remarquez qu'avant que Jésus ait dit à sa femme, va en paix, avant que Jésus ait dit à sa femme, tes péchés sont pardonnés,
Mais cette femme témoignait déjà de la reconnaissance parce qu'en entrant dans ces lieux, elle savait qu'elle n'allait pas ressortir la façon dont elle est rentrée. Il se peut bien que vous soyez sortis de la même manière que vous êtes rentrés. Parce que si vous n'avez pas donné de la place dans votre cœur à Jésus, vous risquez de sortir de ces lieux comme vous êtes entrés. Les pharisiens avaient certainement sa dignité et étaient certainement un dignitaire. Mais la façon dont ils pensaient nous fait comprendre qu'il était un dignitaire sans dignité. On peut être un dignitaire, une personne très considérée, mais on peut être aussi bien considéré comme ça par la société sans avoir une dignité. Il y a beaucoup de gens qui sont dignitaires dans la société, qui sont dignitaires dans les églises, mais qui n'ont pas de dignité. Parce que la personne qui donne de la dignité, c'est Jésus. On peut être dignitaire, on peut être très considéré, on peut être très bien vu dans la société. Mais si jamais on s'était jamais agenouillé aux pieds de Jésus pour lui demander pardon, pour lui demander une remise, je ne sais pas, vous avez peut-être demandé à Jésus une remise de 30%. Sachez que les 70%, vous n'allez pas pouvoir les payer. Vous avez peut-être demandé une remise de 70% à Jésus, sachant que vous allez être en mesure de payer les 30%. Oh, vous avez peut-être demandé une remise de 90% pour ceux qui sont très, très gourmands. Vous dites que bon, vous allez payer les 10%. Est-ce que vous allez pouvoir payer les 10%? Vous avez peut-être demandé une remise de 95% pour les plus gourmands. Ah oui, vous vous dites, allons, bon, je vais pouvoir payer les 5%. Mais est-ce que vous allez pouvoir payer les 5%, frère, vraiment? Peut-être, vous vous dites, ah, s'il me reste que 1%, le 1 franc symbolique, je vais pouvoir le verser. Mais je vais te dire, ne repars pas du pied de Jésus sans être remisé à 100%. Ne repartez pas de ce Jésus sans être remisé, sans avoir une remise à 100%, parce que le 0,99% sera pour vous une épine dans les pieds. Parce que même avec 0,99%, vous êtes toujours endetté. Vous n'avez que Jésus qui puisse vous garantir d'une remise à 100%. La remise à 100%, c'est Jésus qui l'a fait. Personne d'autre ne pourra vous remiser à 100%. Et personne d'autre en matière spirituelle ne pourra vous avancer devant Dieu. Le prêtre pourra bien prier pour vous. Le pasteur pourra prier pour vous. Le diacre ou bien les personnes responsables des églises peuvent prier pour vous. Mais ils ne peuvent pas vous remiser. La seule personne qui soit capable de faire la remise, c'est Jésus. Oh, peut-être, nous courons vers des choses futiles, vers des choses sans valeur, vers des choses qui sont mises comme ça pour que nous puissions aller vers elles. Mais ne détournons pas nos regards sur Jésus, parce que c'est notre seule garantie. Il n'y a pas d'autre garantie hors de Jésus. Donc, cette femme l'a comprise. Elle l'a compris en s'agenouillant devant Jésus. Elle s'en fichait de ce que pouvait dire le pharisien, de ce que pouvaient dire les gens, les uns et les autres. Elle devait voir qu'une personne, c'était Jésus. Et remarquez bien, elle a bien compris qu'elle allait être pardonnée. Et c'est la foi. Parce qu'elle marchait avec son parfum déjà.
avant que Jésus lui ait dit tes péchés sont pardonnés, cette femme avait déjà vraiment oint les pieds de Jésus avec son parfum. Et ce n'était pas n'importe quel parfum. C'est un parfum qui valait 300 pièces. Et c'est le salaire d'une année. Donc cette femme savait déjà, en rencontrant Jésus, qu'elle allait être pardonnée, que ses péchés allaient lui être enlevés. Parce que Jésus était venu pour enlever le péché du monde. Elle retrouve sa dignité. Et le pharisien dignitaire ne retrouve pas sa dignité. Jésus va beau expliquer aux pharisiens, mais le pharisien n'a pas pu tirer profit de la présence de Jésus chez lui. Je ne sais pas si tous ceux qui sont à l'église ont tiré profit de l'église. Je ne sais pas si tous ceux qui sont à l'église, qui se sont donné du mal ce matin à se lever, tirent des profits quand ils viennent à l'église. Je ne sais pas. Mais je vais dire à tous et à moi-même, s'il faut que je fasse violence, je dois faire violence. Pas la violence physique sur les gens, mais il faut braver la violence de regard. Cette femme, certainement, avait été mal vue. Elle était dans une situation insupportable. Mais il y avait une chose et après laquelle elle courait. Vous savez, c'était quoi? C'était sa dignité. Elle avait déjà vendu son corps pour avoir de l'argent. Et quand on vend son corps, si on est quelqu'un de sérieux, on a toujours honte. On a toujours, c'est avec vraiment des pincements au cœur qu'on vend son corps. Et même si on laisse le métier, eh bien, lorsqu'on va rencontrer des gens et à qui on a vendu son corps, on va quand même avoir honte. Mais cette femme a trouvé quelque chose que les chrétiens d'aujourd'hui, que les gens d'aujourd'hui n'arrivent pas à trouver. Les gens déménagent pour trouver du bonheur, pour trouver un peu de dignité. Ceux qui habitent dans les quartiers défavorisés déménagent pour aller vivre dans des quartiers où il y a des riches. Les gens, pour avoir un peu de dignité, et sont prêts à voyager, à quitter, à changer de continent et à partir de l'Amérique pour se rendre en Europe. Les gens, ils sont prêts à faire tout, vraiment, à devenir militaires pour avoir un peu de dignité, à devenir député, à devenir président, à devenir. Et ces gens-là reçoivent aussi des personnes qui ont des problèmes de dignité. Et chez nous, lorsque quelqu'un est avocat ou bien quelqu'un est haut placé, eh bien, il y a toujours des gens qui, lorsqu'ils veulent vraiment avoir une bonne position, qui vont voir ces gens-là pour leur dire, est-ce que vraiment c'est possible que tu me fasses d'entrer dans telle ou telle faculté, dans tel ou tel lycée, dans telle ou telle école, et dans telle ou telle chose. Les gens font tout pour avoir de la dignité. Les tribunaux sont remplis de personnes qui veulent être vraiment, qui veulent avoir vraiment leur dignité. Parce que ces gens-là se sont retrouvés dans une situation où on leur a enlevé leur dignité. Ces gens-là veulent la justice tout prix. Il y a des gens qui sont ruinés et parce qu'un jour ils ont subi une injustice et ils font tout pour être relevés. Ils font tout pour être vraiment pour récupérer ce qu'on leur a pris. Ils font tout pour avoir vraiment ce qu'ils veulent. Ils emploient vraiment des détectives privés. Ils emploient vraiment, c'est-à-dire ils mettent en œuvre tout ce qu'ils ont vraiment à leur portée pour pouvoir retrouver leur dignité. Vous voyez, ils font tout. Ils changent d'école, ils changent d'université, ils changent de fréquentation pour retrouver un peu de dignité. Et au prime abord, on pourrait dire que
la dignité est peut-être en partie retrouvée, mais quelques mois plus tard, les gens vont se rendre compte et c'est vrai qu'ils ont voyagé, c'est vrai qu'ils ont changé de lieu, c'est vrai qu'ils ont changé de résidence, mais il y a quelque chose vraiment qui leur colle à la peau, quelque chose que personne d'autre ne peut enlever. Les gens se rendent compte souvent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Il y en a pour avoir un peu de dignité, pour être comme les autres dans leur quartier, qui vont vraiment voir même chez nous, les Hongans. Vous voyez, ici on dit les marabouts. J'ai été dans la mission que frère Boguer nous avait confiée à l'évangélisation. Je vois que j'ai distribué les trucs qui parlent de Jésus, mais les gens préfèrent prendre le papier du marabout. Le papier du marabout, au lieu de prendre un papier qui ne leur coûte rien. Un papier qui donne de l'espoir. Les gens refusent ce papier-là, mais ils préfèrent le papier du marabout. Parce que le marabout, quand on lui téléphone, il répond tout de suite. Ils ont la réponse tout de suite. Les gens veulent des choses toutes faites, des choses déjà préparées. Le marabout, on l'appelle, oui, je suis là tout de suite. Le marabout arrive tout de suite. Ah, il te dit, vraiment, est-ce que tu as voulu entendre? Alors que si tu vas chez lui, il va te proposer une maison. Alors que lui, il habite vraiment dans une bidonville. Il va te proposer vraiment de l'argent alors que lui, il est misérable. Il va te proposer des choses qu'il n'a pas lui-même. Tu vas voir le Hongan dont on dit chez nous, le voyant. Tu entres chez lui, tu vois qu'il habite dans une maison en chaume. Et toi, tu habites dans une maison vraiment qui coûte très très cher. Et tu vas lui faire confiance pour dire combien que tu as perdu ta dignité. Les gens ont perdu leur dignité. Ce n'est pas que d'autres personnes leur aient enlevé leur dignité, mais c'est parce qu'eux-mêmes, vraiment, ils font tout pour se débarrasser de ce qui est, bon, je dirais, de ce qui est précieux en eux. Leur dignité, pouvoir s'adresser à Dieu, c'est une dignité qu'on a. Pouvoir décrier Père à Dieu, c'est une dignité qu'on avait perdue, mais que Jésus cherche à nous redonner. Mais pourquoi refuser cette dignité-là? Pourquoi venir demander une maison alors que nous pourrions demander mieux? Pourquoi venir demander un travail alors que nous pourrions avoir mieux? Jésus est prêt à nous donner mieux. Parce qu'un travail, tu peux l'avoir, et vraiment, si tu es quelqu'un qui a pris, si tu es quelqu'un vraiment qui s'est formé, tu peux avoir un travail. Ça, Jésus n'est pas obligé de te le donner. Tu cherches une maison. Jésus n'est pas obligé de te donner une maison parce que tu peux l'avoir. Mais ces choses que tu peux avoir toi seul, toi-même, Jésus c'est pas la peine que tu en parles à Jésus toute la journée. Mais viens demander à Jésus quelque chose que tu ne peux pas avoir de toi-même. Quelque chose que tu ne peux pas avoir. Parce que c'est sûr que si tu travailles durement, tu auras quand même une économie. Mais tu peux travailler longtemps. Tu peux chanter beaucoup de messes. Tu peux faire beaucoup de cérémonies. Tu peux prêcher beaucoup de messages. Tu peux vraiment présider beaucoup de choses, présider vraiment à beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses qui te permettent d'être bien vu aux yeux du monde. Mais il y a une chose que tu ne peux pas faire tout seul. C'est de te donner la dignité. C'est celle Jésus qui peut te la donner.
Et lorsque tu la cherches de tout cœur comme cette femme, je suis sûr que tu la retrouveras. J'étais venu ce matin vous présenter le trio gagnant. Et ce trio gagnant-là, nous le trouvons en Jésus. C'est premièrement l'amour. Jésus qui est venu voir Pierre. Premièrement, Jésus n'avait pas besoin de dire à Pierre que je t'aime, parce que Pierre savait déjà que Jésus l'aimait. Parce que, remarquons bien, lorsque Jésus arrive au bord de la mer, non seulement c'est Jésus qui a permis et que Pierre et les siens aient eu du poisson en agogo, et c'est Jésus qui va préparer le repas. C'est Jésus qui va leur distribuer le pain. Frère Hakim, ça faisait tellement longtemps que je ne t'avais pas vu, mon frère. Oui, c'est Jésus qui va leur donner toutes ces choses-là. Donc Jésus n'avait pas besoin de dire à Pierre qu'il l'aimait. Pierre savait déjà que Jésus l'aimait. Donc, lorsque Jésus va questionner Pierre, Jésus n'avait pas besoin de dire à Pierre qu'il l'aime. Mais Jésus avait besoin que Pierre reçoive l'amour l'amour dont il fait preuve envers lui, que Pierre reçoive cet amour-là. Pierre avait besoin de le recevoir, et non seulement de le recevoir, mais comme on dit, un verre bien rempli doit déborder. Et Pierre devait renvoyer cet amour à Jésus. Donc lorsque Jésus a dit, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus savait que Pierre l'aimait quand même. Mais il a fallu qu'il le dise à Pierre, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Voilà, moi je t'aime, je viens, je te prépare du poisson, je te montrerai même où est-ce que tu pouvais jeter ton filet pour avoir du poisson. Je te donne du pain, je te donne du poisson, c'est moi qui te sers, tu sais que je t'aime, mais maintenant j'ai besoin de savoir si toi tu m'aimes, parce que si Pierre n'aimait pas Jésus, le pardon n'aurait pas de sens. Le pardon n'a pas de sens si celui qui le reçoit ne montre pas de l'amour envers celui dont il le reçoit. Par exemple, je te témoigne de l'amour et de mon pardon, mais si toi en retour tu ne m'envoies pas l'amour, eh bien c'est comme si je n'avais rien fait, parce que j'ai besoin de sentir que tu as accepté mon pardon. Et Pierre devait dire à Jésus, oui, je t'aime. C'était en preuve que Pierre avait accepté le pardon que Jésus lui offre. Et aujourd'hui, à chaque fois que tu viens à l'église, avec le visage comme ça, mécontent de tout, tu témoignes que tu n'as pas reçu, que tu n'acceptes pas l'amour dont Jésus te témoigne, le pardon que Jésus veut te donner, tu veux dire que tu ne le veux pas. Pierre devait dire 3 fois qu'il aime Jésus. Parce qu'un verre rempli doit déborder. Et Pierre devait déborder. Et vraiment, l'amour de Jésus devait envahir Pierre. Et l'apôtre Pierre nous dit, Pierre qui est témoin de ce que Jésus a fait pour lui. Et Pierre va dire en 1 Pierre chapitre 4, verset 8, l'amour, qu'est-ce qu'il fait? L'amour efface une multitude de péchés. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Donc c'est Pierre qui parle ici, parce qu'il a eu l'expérience. Vous avez besoin d'avoir de l'expérience en Jésus. Et lorsque tu as de l'expérience en Jésus, tu peux parler, tu peux en parler. C'est-à-dire, lorsque tu as déjà reçu l'amour de Jésus, tu peux en parler à d'autres personnes. Mais si tu ne l'as jamais reçu, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as jamais reçu. Donc, tu dois témoigner de l'amour pour la personne de Jésus. Cette femme, c'est elle encore, c'est son attitude qui m'intéresse encore. Habituellement, les gens viennent voir Jésus quand leur enfant tombe malade. Lorsque nous lisons en Luc chapitre 8, à partir du verset 22, même en Luc chapitre 7, nous voyons des gens
qui sont venus voir Jésus parce qu'ils étaient dans une situation difficile. Difficile parce que soit qu'ils sont eux-mêmes malades, soit un de leurs proches tombe malade. Je ne veux pas dire soit qu'ils sont morts, parce qu'un mort ne peut pas venir voir Jésus. Mais je veux dire soit qu'ils ont perdu quelqu'un, donc ils vont venir voir Jésus. Mais cette femme, c'est l'une des rares personnes à venir voir Jésus, pas pour lui demander du pain, pas pour lui demander une guérison, pas pour dire Jésus, mon fils, il souffre d'épilepsie, mais pour dire que je vais être pardonné, je vais recevoir ton pardon. C'est une chose exceptionnelle. Quelqu'un qui vient voir Jésus pour lui dire, voilà, j'ai un problème. Ça, on trouve ça et très souvent. Oh, la femme qui a perdu du sang est venue et elle voulait toucher Jésus parce qu'elle avait un besoin, même si après ça, elle va recevoir le salut. Mais la première raison pour laquelle elle était venue, c'était tout simplement pour être guérie de sa maladie. Jairus, lorsqu'il s'est présenté devant Jésus, c'était pour que vraiment sa fille retrouve vraiment soit sauvée, qu'elle ne meure pas. Et là, il y avait une raison de venir voir Jésus. D'autres personnes sont venues voir Jésus pour dire, voilà, j'ai un fils qui est possédé par un démon. Luc chapitre 8, verset 40 à continuer, nous donne plein de versets. Des gens qui sont venus voir Jésus pour une raison. Mais cette femme, si c'était aujourd'hui, elle aurait été prise pour une folle. Pour une folle, parce qu'elle n'a pas une demande précise. Mais je ne pense pas qu'il y ait deux demandes si précises que le péché. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de meilleure demande, de meilleure urgence que le péché. Des demandes, des choses que nous pouvons avoir tout seuls. Aujourd'hui, quand on est malade, il y a les médecins. Mais les médecins ne peuvent pas nous guérir du péché. Seul Jésus a pu le faire. Donc, ne venez plus voir Jésus pour n'importe quoi, sans savoir ce qu'on dit, ce qu'on veut vraiment. Mais venons voir Jésus parce que nous souffrons du péché. Et la seule personne, le seul médecin sans frontières pour le péché, c'est Jésus. Que tu sois en France, que tu sois en Asie, que tu sois dans les pays musulmans et partout, Jésus est le seul à pouvoir enlever le péché. Et c'est celui à qui on doit parler du péché. Et lorsqu'on lui parle du péché, il comprend. Parce qu'il a été à la croix pour cela. Il est capable même de nous relever, de nous donner la vraie dignité. Mes frères et sœurs, je vais vous laisser là. Je souhaite que vous et moi, nous avons compris ce que le Seigneur Jésus a voulu nous dire par rapport à notre dignité. Je veux dire que nous avons peut-être été des dignitaires. Peut-être ici, nous sommes, peut-être vous comme moi, nous ne sommes rien. Mais quand nous repartons au pays, et vraiment, les gens nous prennent pour des dignitaires. Mais je veux dire qu'il faut non seulement être dignitaire, mais il faut avoir de la dignité. Parce que être dignitaire, le pharisien était resté dignitaire par le fait qu'il était salué et dans tous les coins de la rue. On disait, c'est un pharisien, c'est quelqu'un qui portait une longue robe, qui avait vraiment des trucs attachés par-ci, par-là. C'est quelqu'un pour qui on avait du respect. Mais c'était tout simplement un dignitaire. Je ne peux pas me permettre de dire qu'il était sans dignité, mais la façon dont il a réfléchi, la façon dont il parlait en son cœur à propos de Jésus, en disant si cet homme était prophète, il aurait su que cette femme était une pécheresse, il ne la laisserait pas s'approcher de lui. Ça, c'était la parole d'une personne sans dignité. Si tu te mets à critiquer, à juger tes frères, eh bien, tu te mets dans une position où tu peux être traité des personnes sans dignité. Tu es peut-être vraiment un grand dirigeant de l'Église, un grand prédicateur qui est respecté, qui est respectable. Mais si tu agis comme ça, tu es peut-être un dignitaire sans dignité.
Des dignitaires sans dignité, il y en a plein. Dans le monde, dans la société, dans l'Église, il y en a plein. Ne soyons pas des dignitaires sans dignité. Ne soyons pas des chrétiens qui n'ont pas de Christ. Des chrétiens qui n'ont pas de Christ, il y en a plein. Ils sont appelés chrétiens de nom, mais en quelque sorte, ils n'ont pas de Christ. C'est-à-dire, ils prennent le nom de Christ pour se considérer comme étant des dignitaires, mais au fond d'eux, ils n'ont pas de dignité, parce que la vraie dignité, c'est Jésus qui la donne. Et lorsque tu reçois la dignité que Jésus te donne, tu n'enlèves pas la dignité des autres. Tu ne peux pas le faire parce que tu as le caractère de Jésus qui est imprégné, dont tu es imprégné, qui t'empêche de faire n'importe quoi, qui t'empêche de dire n'importe quoi. Tu respectes les autres parce que tu as une dignité. Avoir une dignité, c'est d'avoir de la compassion pour les autres. C'est d'avoir de la charité. C'est de considérer les autres, d'aimer tout le monde. C'est ça, avoir de la dignité. Les pharisiens n'avaient peut-être pas cette dignité. Mais cette femme qui était rentrée chez Jésus, chez le pharisien, sans dignité, sans considération, elle est sortie joyeuse, elle est sortie digne, elle est sortie avec une dignité que personne ne pouvait donner. Retrouve aujourd'hui ta dignité. Moi, je vais m'efforcer de retrouver ma dignité. Des fois, il faut faire violence. Dans certains péchés, on ne peut pas sortir comme ça. Celui qui est paxé, qui vit dans le plaçage, et vraiment a du mal à s'en sortir, a du mal à se débarrasser de ces liens. Parce que tout simplement, c'est dur. C'est dur de dire au revoir au péché. Mais je vais te dire, ta dignité, il n'y a pas de... On ne va pas t'accorder une dignité posthume. Lorsqu'on est militaire, on est tué, il y a des fleurs qui sont déposées sur le tombeau, sur le cercueil, et voilà, on te donne une dignité posthume. Mais Jésus ne donne pas de dignité posthume. Mais la dignité qu'il nous donne est une dignité présente, une dignité aujourd'hui. Il y a des églises qui déclarent saints les personnes une fois qu'elles sont mortes. Mais Jésus n'est pas venu pour nous déclarer saints après notre mort, mais il nous déclare saints dès aujourd'hui. S'il n'y a pas de sainteté posthume, mais la sainteté, elle est d'aujourd'hui. Il n'y a pas de dignité posthume, une dignité après la mort. Non, la dignité que Jésus te donne, elle est d'aujourd'hui. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, les cérémonies qu'on chanterait et après ta mort, eh bien, ne te serviront à rien. Toutes les cérémonies, toutes les messes qui vont être faites, qui vont être célébrées, et vraiment à ton mémoire, ne te serviront à rien. Il n'y a pas de dignité posthume en Jésus. Mais la dignité que Jésus nous donne, c'est une dignité d'aujourd'hui. Une dignité présente, une dignité dont on peut profiter aujourd'hui. Profitons de la dignité que Jésus nous donne. Ne nous laissons plus nous traîner dans le péché, dans la boue, dans des choses vraiment qui font mal à Jésus. Mais vive notre dignité en Jésus, en déclarant par nos œuvres, par notre bouche, par notre façon de faire, vraiment que nous sommes enfants de Dieu et que nos œuvres le témoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.